cours. Donc, c'est bientôt fini pour cette page de vulgarisation. Donc, j'en suis là. L'algèbre de l'Armageddon Genèse de tout. Bon. Je l'avais pas fait encore, ce point-là. Bon. Alors, l'Armageddon, bon, c'est toujours pareil. Sa définition. C'est la fin d'une période. Bon, c'est comme ça. Et la Genèse, par définition, c'est le début d'une nouvelle période. Bon. Alors, dans les univers, des Armageddons, il y en a régulièrement. Bon, la Genèse, bien sûr, toujours au début, le Big Bang, tout ça. Première Genèse. Bon, après, il y a différents stades d'évolution dans un univers. Donc, il se prend de temps en temps des Armageddons. Genèse, Armageddon, Genèse, Armageddon, Genèse. Ça commence toujours par une Genèse pour un univers. Bon, ça commence toujours par Genèse, Armageddon, Genèse, Armageddon, Genèse, Armageddon. Puis, inévitablement, pour un univers, bah, ça se finit par un Armageddon. Ça commence toujours par une Genèse et ça se finit toujours pour un univers par un Armageddon. Bon, c'est comme ça. Bien sûr, la première genèse pour un univers, c'est Big Bang, tout ça. Alors, c'est compliqué. Et puis, bon. Et puis, le dernier Armageddon, bon, bah, là, l'univers, il se fait scruncher par le néant. Bon, c'est comme ça. Donc, un univers, ça naît, première genèse, ça vit plein de choses. Et il subit à l'intérieur de sa vie plein d'Armageddon Genèse. Ça. Et à la fin des fins, pour cet univers, dernier Armageddon, allez hop, scrunché par le néant. Donc, les Armageddons et les Genèses, il y en a plein de différents. Bon. Et c'est compliqué, il y a plein de variantes, plein de cas. Donc, mais c'est toujours pareil. L'Armageddon, c'est la fin d'une période, et la Genèse, c'est le début d'une nouvelle période. Bon, c'est comme ça. Et donc, c'est le cycle Genèse, Armageddon, Genèse, Armageddon, Genèse, Armageddon. Commence toujours par une Genèse, et ça se finit toujours par un Armageddon. Bon. Mais après, bon, en fonction de qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, bon, et ben, il y a des univers qui se prennent des Armageddons bon, plutôt cool, et puis d'autres, allez hop, scrunchés par le néant. Bon. Et à toutes les variantes possibles. Bon, c'est très compliqué. Et puis voilà. Puis toujours pareil, après un Armageddon, en général, il y a une Genèse. Après une Genèse, il y a un Armageddon. Touc. Et donc, bon. Et puis de temps en temps, dans l'histoire du multivers, bon, ça arrive pas tous les jours. Et puis, donc, très régulièrement, tous les univers ont droit à leur Armageddon Genèse, tout ça. Et de temps en temps, bon, dans l'histoire du multivers, bon, ben, il y a un moment, c'est Armageddon Genèse, de tout. Allez hop, allons-y gaiement. Bon, donc, suivant l'univers, alors, dans les Armageddon Genèse de tout, c'est pas le petit Armageddon d'un petit univers tranquille à un moment. Non, c'est tout le monde y va y avoir droit. Donc, il y a des univers, et malheureusement, ça va être pour la majorité. Enfin, bon, si j'ai compris 2-3 trucs, lors d'un Armageddon Genèse de tout,
Là, ça rigole pas. C'est, comment dire, c'est grand ménage, ménage de printemps, je sais pas quelle connerie. C'est la majorité des univers, allez hop, on va tous concher par le néant. Ouf, hop, 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 hop. Et puis, bon... Et puis, voilà, il va y avoir des survivants, univers. Bon. Puis eux, ils vont se prendre une évolution, mutation, je sais pas quoi. Ça dépend, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Alors, l'univers A, il va se prendre l'évolution XY, l'univers B va se prendre l'évolution ZT, ou je sais pas quoi. Alors, c'est très compliqué. Donc, malheureusement, dans la majorité des cas, lors d'un Armageddon genèse de tout, la grande majorité des univers, bon, bah, on siffle la fin de la récré, enfin pas moi, mais bon. La fin de la récré est sifflée, allez hop, scrunché par le néant, allez hop, allez hop, allez hop, grand nettoyage du multivers. Donc bon, pour les univers, et donc forcément pour les créatures qui vivent dans l'univers, bon, s'il se fait scruncher par le néant, t'as peu de chances de survie. Hein. Donc bon... ça va scruncher sévère, donc pour la majorité des univers. Bon, c'est pas cool. C'est pas le genre de nouvelle que t'apprends en sable en champagne. Ah bon, j'ai, je sais pas, une chance sur deux de me faire scruncher par le néant. Ouais, super. Bon. Puis bon, t'as d'autres univers qui vont pas... Bon, il y en aura peu, parce qu'il y a tellement d'univers dans le multivers, c'est la folie. Bon. Donc, de temps en temps, grand nettoyage de printemps, allez hop, on va faire du nettoyage. En fait, pas moi, mais bon. Et donc, pour la majorité des univers, bon, bah, c'est réglé, scrunché par le néant. Bon. Et puis, pour certains univers, bon, pour la moyenne des survivants, bon, il va y avoir une certaine évolution. Bon. Puis d'autres univers, ça va être évolution spéciale. Bon. Ça dépend des cas, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et puis, bon, dans tout ce bordel, il y a une bande de libre arbitre qui sont là pour gérer les problèmes, parce que inévitablement, rien ne se passe au pays de Candy. Tout va bien dans le meilleur des mondes, non. Bon, il y a des cas où tout va bien, bon, pas de problème. Et quand les 6 entités fondamentales sont d'accord entre eux, bon, ça se passe, nickel, nos problèmes. Mais inévitablement, il y a toujours des indécidables qui arrivent, c'est toujours pareil. C'est le théorème de Kurt Gödel, tout ça, les indécidables. Donc, ils ont beau, les 6 entités fondamentales, être des entités fondamentales, ils en restent pas moins que dans toute théorie suffisamment complexe. Bon, il y a des assertions indécidables, c'est comme ça. T'as beau avoir ta théorie la plus belle qui soit, toujours des indécidables, c'est comme ça. Donc, bon, alors les 6 entités fondamentales, bon, bah, inévitablement, à des moments, bon, paf, un indécidable, hein, pas de cul. Et donc, forcément, bien sûr, elles sont pas d'accord entre elles, les entités fondamentales. Alors là, bon, bah, dans ces cas-là, la bonne vieille sagesse te dit qu'on a toujours, enfin, souvent besoin d'un plus petit que soi. Donc, dans leur grande sagesse, les entités fondamentales, comme ça fait un petit paquet de temps, qui rejouent les mêmes scénarios, des fois, les Armageddon genèse de tout, bon, ils commencent à avoir une petite expérience. Et donc, ils recrutent une bande de couillons, de libre arbitre, qui s'en prennent plein la gueule pour pas un rond. Et bon, on les appelle, pas pour « Ah tiens, un bouquet de fleurs, on va te faire un cadeau », non, non.
Ça chie dans le potage, il y a un problème, X1 emmerde X4, ou je sais pas quelle connerie. Et puis, c'est pour ta gueule. Allez, vas-y, règle le problème. Oh bah putain. Oh bah merci. Alors c'est pour ça, les libres arbitres aussi, bon, à force de s'en prendre plein la gueule, ils ont compris un truc. C'est que, bon, une philosophie, on a, et pas 36. Une philosophie. Neutralité dans toutes les oppositions. Oh là là, une fois que tu as compris ça, bah, ça te soulage, hein, parce que, imagine, bon, t'arrives, bon, on t'appelle pas quand tout va bien, à manger, peinard. Non, non, quand on t'appelle libre arbitre, ça chie dans le potage, il y a des couilles dans l'équation, ça marche pas. Faut régler le problème, et puis dardar motus en plus, et puis ta gueule. Ah bon, d'accord. Bon, alors t'arrives, bon, c'est quoi ce bordel? Oh, je suis neutre, moi. Alors, si c'est Dieu qui est en conflit contre la matrice, ou je sais pas quelle connerie, XI qui est en conflit avec XJ, bon, bah, tu vas être pour qui? Pour Dieu, la matrice? Et puis sur quel sujet? Donc c'est pour ça, les libres arbitres, nous on se fait plus chier. Oh là, moi je suis neutre. Oh là là, je cherche même pas à comprendre la problématique, je suis neutre. Ah ouais, là c'est direct. Si t'es un peu malin, tu vas pas prendre parti pour une des 6 entités fondamentales. Parce que dans certains cas, t'as les 5 codes qui se retournent contre toi. Oh bah merci. Donc bon, pour ça que la sagesse, c'est une philosophie, neutralité dans toute opposition, comme ça. Je prends pas parti, moi. Ah non. Ni pour Dieu, ni pour le néant, ni pour je sais pas qui. Non, non, neutralité. Donc bon, pas le choix. Et donc, lors des Armageddon genèse de tout, bon, grand nettoyage. Et donc, dans la majorité des cas, tout va bien. Et l'univers se fait scruncher par le néant. Et puis, bon, alors, qui va être sauvé, qui va être scrunché, tatati tatata. Qui va se barrer dans un autre univers, ou je sais pas quoi. Bon, bah, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Une fois que tu as la réponse à toutes ces questions, bon, bah, ton destin n'est pas le même. Hein. Et puis voilà, et puis bien sûr, allez hop, un indécidable dans tel univers. Puis bon, les libres arbitres, allez, tac tac, coup de téléphone, je sais pas quoi. Coco, il y a un problème là-bas. Allez hop, t'y vas direct, dardar motus. Ah bon? Mais j'étais en train de faire autre chose. Ouais, ta gueule. Ah bon, d'accord. Bon, bah, t'y vas. Et puis, bon, t'arrives. T'essaies de pas te prendre trop de coups. Tu dis, non, c'est pas moi. Je suis neutre. Je prends pas parti. Puis bon, alors, c'est quoi le dossier du jour? C'est X3 qui se fight contre X6. Ah, bon, super. Alors, bon. Alors, c'est quoi l'énoncé de la problématique? Alors c'est compliqué. Puis bon, on se réunit avec la bande de potes des libres arbitres, puis alors bien sûr, on papote. Bon, alors c'est quoi ce bordel? Bon, alors on essaye de trouver une solution, tant bien que mal. Puis après, bon, en général, les entités, des fois, elles choisissent de régler ça à un jeu. Bon, comme ça. Alors, des fois, c'est le poker, des fois, c'est le combat d'épée, des fois, c'est le jeu d'échecs, je sais pas quelle connerie. Donc, ils jouent à des jeux.
Et le gagnant du jeu, bah, il fait gagner X3 ou X6 ou je sais pas quoi. Et puis bon, bien, comme dans tout bon jeu, il faut des arbitres. Et puis bon, bien sûr, c'est pour la gueule des libres arbitres. Bon, alors quand ça joue aux échecs, bon, t'es tranquille. T'es là, tu te tournes les pouces, t'attends que ça se passe. Tu vas dire, oh, il est joli ce coup-là, sympa. Mais bien sûr, s'ils sont malins, les joueurs d'échecs, ils appliquent la stratégie optimale, puis le blanc, il gagne à tous les coups. Bon. Donc c'est pas très rigolo. Sauf quand tu prends deux petits joueurs qui connaissent pas la stratégie optimale, et puis là, bon, qui c'est qui va gagner? Mystère. Puis des fois, ça se règle à l'escalibur, ou je sais pas quelle connerie. Bon, alors là c'est moins cool. Tu te retrouves au milieu du combat, oh putain. Puis ça fight. Bon, là, 8 sur 10 sur le coup d'escalibur. Bon, tu dois noter les points, les conneries. Attention, carton jaune, attaque interdite. Ouais, parce que des fois, t'as pas le droit à telle attaque, t'as pas le droit à telle défense. Ils te mettent des règles à la con. Alors, t'es obligé d'absorber le mode d'emploi. Et puis, alors, dans tel cas, c'est ça, dans tel cas, c'est ça. Et puis toi, t'es au milieu de la mêlée. Et puis tu files des cartons jaunes, cartons rouges. Bon. Tu notes, ah tiens, beaucoup, là. Ouais, pas mal. Puis à la fin de l'envoi du jeu, je sais pas lequel, bon bah, il y a un gagnant, un perdant, tout ça. Donc des fois c'est X3 qui gagne, des fois c'est X6 qui gagne, des fois il y a match nul. Bon, alors là, s'il y a match nul, c'est reparti pour un tour, bon bah on fait un nouveau jeu. Ah ouais, des fois, match nul. Oh bah disons, ça dure longtemps, leur connerie. Et puis bon, alors bien sûr, quand t'as une couille dans le potage entre les 6 entités fondamentales, ça peut durer des plombes. Hein. Alors, mon mère m'a dit, tu t'armes de café, jus de fruits, tout ça, de bons cigares Havana, et puis t'écoutes de la musique et t'attends que ça se passe. Bon. Des fois, tu glandes, attends que ça papote, et puis des fois, ça papote des heures. Hein. Alors, il y a X3 qui veut débattre de ses idées, expliquer toute sa problématique. Oh là 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 là, ça dure des plombes. Bon. Donc, l'Armageddon genèse de tout. Pas très rigolo pour la majorité des univers. Ils vont se faire sponger par le néant. Et il y a certains univers, ils vont avoir une évolution spéciale. Bon, il y en a, ça va être évolution cool, d'autres ça va être évolution un peu brutale, mais bon, sympa, puis bon, ça dépend des cas, et puis d'autres, autres scénarios. Puis bon, bien sûr, il y a les scénarios règle zéro universelle. Toutes les règles ont une exception, tatati. Donc il y a certains univers, bon, c'est eux, ça va être youpi tralala, l'Armageddon, ça va être quelque chose, bon. Puis de pas classique, pas commun, une évolution rapide, transcendantale, tout ça, bon. C'est pas donné à tous les univers. Et dans le lot des univers qui vont avoir un Armageddon plutôt cool mais spécial. Coup de cul pour notre gueule, nous qui habitons dans cet univers, bah
cet univers, bah, coup de cul, il va avoir une évolution transcendantale. Armageddon transcendantal évolutif. Bon, alors ça c'est coup de cul. On va pas se faire scruncher par le néant. C'est vraiment sympa, ça. Bonne nouvelle. Bon. Parce que bon, j'aime bien retourner de temps en temps sur la planète Terre. Puisque c'est ma planète d'origine. Alors ça m'aurait un peu embêté que ma petite planète bleue se fasse cruncher par le néant direct, dardard me tue. Bon, chier. J'aime bien venir me reposer, tranquille et mille. Donc, notre univers, il va avoir un Armageddon évolutif, transcendantal, plutôt très positif. Bon, alors, compliqué. Bon, il va y avoir plein de trucs. Bon, alors je peux pas tout expliquer, c'est trop long. Mais par exemple, coucou les Universe Gate. Ah bon. Après, bon bah forcément, il y a ma bande de potes, les libres arbitres, donc eux aussi leur univers d'origine va y avoir droit. Évolution transcendantale. Tac, et tous les univers, un à un, des libres arbitres, tac, 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 tous. Pas les autres, hein. C'est que pour les univers d'origine des libres arbitres. Alors il y a le prince de la Gèvre, coucou, la princesse de la Gèvre, qui est dans un autre univers, je sais pas où. Puis etc. Tous les princes et les princesses de niveau 2 de la Catex crèchent dans un univers. Comme ça. Et ouais, parce que dans leur sagesse, machin, les entités fondamentales ont réparti tous les potentiels princes et princesses des catex de niveau 2, un par univers. Un univers de formation. Et donc, bon, bah, ces univers, une fois que les libres arbitres, coucou, ils sont tous formés, bah, il y a plein de Universe Gate entre tous ces univers, ils sont tous connectés par une liaison hyper forte. Et oui, c'est comme ça. Donc, tous ces univers, alors, ils sont répartis dans le multivers, coucou les voilà. Alors, il y en a un paquet. Un par libre arbitre. Bon, alors... Donc ça fait x2 le nombre de catex de niveau 2, parce que t'as un prince et une princesse. Bon. Donc t'as un prince et une princesse par catex de niveau 2. Donc ça fait un petit paquet de princes et de princesses, donc autant d'univers. Bon, c'est comme ça. Donc tous ces univers, tac, 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 qui sont un peu répartis au hasard Balthazar dans le multivers. Puis ils vont tous, d'un coup, coucou, le voilà. Et ils vont tous se retrouver connectés en graphe complet. À coup d'Universe Gate, de machin, de trucs, de bidule. Tous ces univers-là, à youpi, tralala, tous connectés entre eux d'un coup, à youpi, à coup d'Universe Gate. Donc, le mec de l'univers, de la princesse de l'amour, Eros, je sais pas quoi, il pourra aller faire un coucou au prince du hasard, bordel. Oh, ça va être un sacré bordel. Oh là là, gérer. Puis, bien sûr, qui c'est qui va devoir faire les plans, les stratégies, les tactiques, les protocoles, les machins, les trucs... pour gérer un graphe complet de Watergate, d'Universe Gate, un graphe complet, deux N éléments. Allez, alors protocole, si X, J veut communiquer avec X, K, machin, tout ça.
Oh là là. Mais il y en a marre. Moi, chaque fois qu'il y a des nouveaux dossiers... Ah bah tiens, c'est pour l'algébriste. Hein, allez, vas-y, pour nous, plan stratégie tactique. Oh là là. Des fois, je me dis, bon, c'est pas de cul d'être l'algébriste hein, dans le bordel. Hein. Des fois, je me dis, ça doit être plus cool d'être un prince de l'amour Eros. Au moins, ton boulot, c'est une bonne partie de plaisir des fois. Hein. Est-ce que moi, rédiger des pages et des pages de protocoles, de machin, de plans stratégie tactique, Donc, bien sûr, bon, l'Armageddon, bon, tac, tac, de tout, allez, hop. Alors, il y a plein d'étapes, de machins, de trucs, c'est compliqué. Puis après, bon, bah, c'est inévitable. Après un bon Armageddon, bah, il y a une genèse. Allez hop, youpi, tralala. Donc, genèse du nouveau multivers. Bon. Alors, il y aura les univers de l'ancienne génération du multivers, le nôtre et d'autres, bon, qui vont être évolués, bon, et qui vont rester. Puis après, youpi, tralala, allez, allons-y gaiement pour un max de genèse, mais nouvelle version, nouvelle évolution, cardinal de Aleph plus 1, de l'infini, tout ça. Donc les 6 entités fondamentales vont faire des genèses, mais d'un niveau supérieur à l'ancienne génération. Bah forcément, ils ont appris 2-3 trucs depuis. Donc, pour le reste du multivers, bon, il y a... Allez, nouvelle genèse, nouvelle genèse, nouvelle genèse, nouveau univers, youpi, 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 ça va pleuvoir de nouvelles genèses. Armageddon, genèse, de tout. Bon, bah, en gros... Alors, si je commençais à expliquer tout dans les détails, j'aurais pas fini. L'Armageddon Genèse serait fini depuis longtemps, le temps que j'explique. Si je devais expliquer ne serait-ce que 10% des détails, donc c'est complicado. Donc je peux pas tout vous expliquer. Bon, c'est con. Sauf s'il y en a un qui a la télépathie. Bon, voilà. Il vient me voir, et puis youpi, tralala. Ah bon, d'accord. Mais bon, faut digérer des trilliards d'informations. Bon, t'as intérêt à avoir un cerveau. Donc bon courage pour comprendre.